Bon après-midi à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 10 avril. Je pense qu'aujourd'hui, je ne me suis pas trompé. La situation dans le centre de l'Afrique est très grave. Et chaque jour, la situation ne fait que s'aggraver. Tout ce dont nous avons eu peur les mois derniers, c'est en train de se réaliser sous nos yeux. Cet indigne, ce minable, ce voleur de Tshisekedi a trahi le Congo. Nous avons tout fait pour l'aider dans son travail. Mais vu que c'est quelqu'un qui répond aux loges maçonniques, c'est quelqu'un qui répond au pouvoir démoniaque qui gouverne ce monde, le Congo, le futur du Congo, le peuple congolais, Tshisekedi ne s'en fiche pas mal. Tant que sa baudruche est pleine, lui, sa famille, son entourage, ses politiciens voleurs du Congo, dont je vous ai dit 70% du budget congolais va dans les dépenses pour ces voleurs, ces nullards, ces indignes, ces inconscients qu'on appelle classe dirigeante congolaise. Eux, ils sont tranquilles. Le Congo peut péter, ce n'est pas leur problème. Moi, avant de prendre la parole, j'ai voulu vérifier parce que les rumeurs ne suffisent pas. Comme je vous ai dit, j'ai des contacts très approfondis à l'intérieur du Congo avec la diaspora congolaise. Tshisekedi, Kagame, Bill Clinton, Sarkozy, Ramaphosa, Lorenzo, ils ont signé un pacte secret où Tshisekedi a livré une partie du Kivu à Kagame et une partie de l'Outri à l'Ouganda. C'est-à-dire pratiquement Tshisekedi a signé en secret la division, la balkanisation du Congo. Si ce que je dis est faux, qu'il sorte publiquement pour dire que c'est faux. Si ce n'est pas vrai que Tshisekedi sorte devant toute l'Afrique pour dire que ce que Konaré est en train de dire n'est pas vrai. Ils ont signé un pacte secret où il a livré une partie du Congo au Rwanda, une partie du Congo à l'Ouganda. Et tout ça avec la complicité de l'Afrique du Sud. Moi, j'ai dit au président de l'Afrique du Sud, au lieu de te balader pour dire que tu vas aller convoquer Israël à la Cour de justice internationale, tout ça. Il faut régler la situation des Noirs en Afrique du Sud. Les Noirs en Afrique du Sud, aujourd'hui encore, vivent sous l'apartheid. Tous ces nègres de salon, c'est-à-dire, vous devez comprendre le système. Le système dans sa communication, vu qu'ils ont le contrôle de tous les médias, ils peuvent créer un héros, vous le déposez devant vous, tout le monde va dire voilà le héros là. C'est faux, c'est pas un héros. Le système arrive pour légitimer ces éléments souvent dans leur plan machiavélique, même à arrêter certains leaders, à les mettre en prison pour que tout le monde se révolte et puis après le système les libère. Quand ils sortent, tout le monde dit non, il a lutté, il a été en prison, on l'a fatigué. Tout ça c'est faux, tout ça c'est de la manipulation. Pour vous dire combien ces gens-là sont machiavéliques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand vous prenez l'histoire de l'Inde, regardez, tout ça c'est pour nous faire réfléchir sur le danger qui nous menace dans toute l'Afrique. Hein. L'Inde, aujourd'hui il y a Inde, il y a Pakistan. Combien de vous savez vraiment la vraie histoire de l'Inde, comment ils ont fait pour créer le Pakistan? Quand ils se sont rendus compte qui ne pouvaient plus rester en Inde, qui devaient partir, ils ont utilisé la religion. Toujours, c'est la religion qu'ils utilisent pour diviser musulmans et hindous. C'est comme ça qu'ils ont créé le Pakistan. Parce que Gandhi a été trahi. Gandhi a tout fait pour tenir l'Inde compacte, mais il a été trahi toujours par un politicien. Et aujourd'hui, voilà, le même pays qui est divisé en deux, la partie musulmane est devenue Pakistan et l'autre partie est restée Inde. C'est comme ça ces pouvoirs anglo-saxons travaillent. Le même schéma, ils l'ont fait entre la Chine et Taïwan. Taïwan, là, c'est Chine. Taïwan, c'est Chine. C'est le même schéma ils ont fait entre la Chine et Taïwan. Et c'est la même chose ils ont tenté de faire au Mali en créant la rébellion au nord pour diviser le Mali en deux. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire en ce moment au Congo. C'est la même chose qu'ils sont en train de commettre un peu partout dans le monde. Diviser les gens ou par religion ou par ethnie. C'est-à-dire tout ce qui peut diviser les êtres humains, il faut les utiliser pour diviser les êtres humains pour pouvoir les contrôler. Nous en Afrique, on a un grand problème. Il faut que nous arrivions à résoudre ce problème-là, sinon nous ne bougerons pas. Hier soir, on m'a envoyé une vidéo du frère Ruffin qui est aux États-Unis. Et j'ai dit,
son analyse sur la situation de Congo-Brazzaville est impeccable. Tout ce qu'il a dit dans cette vidéo, d'ailleurs je vais la poster après sur mon canal Telegram, tout ce qu'il a dit dans cette vidéo, si le Congo-Brazzaville ne l'écoute pas, tout ce qu'il a dit va arriver. Son analyse est impeccable. Parce que c'est comme ça ces gens-là agissent. Ce vieux franc-maçon atteint de démence sénile, ce voleur, ce truand, ce criminel de Denis Sassou Nguesso, tu prends la terre des Congolais et tu donnes ça aux Rwandais. Et les Congolais du Nord et du Sud doivent comprendre une chose. La Côte d'Ivoire doit vous servir de leçon. Ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire pour diviser le pays en deux, en montant les nordistes contre les sudistes. Aujourd'hui, le résultat de ce travail, ça est sous nos yeux. Qui a perdu? C'est toute la Côte d'Ivoire qui a perdu. Parce qu'ils ont mis un criminel au pouvoir, un assassin économique, un buveur de sang. Ils l'ont placé au pouvoir. Il a détruit toute la Côte d'Ivoire. Allez prendre la dette publique ivoirienne quand Ouattara arriva au pouvoir et voyez la dette publique ivoirienne aujourd'hui et on parle de croissance à 2 chiffres en Côte d'Ivoire. Il casse les maisons des Ivoiriens. Il a maîtrisé tout le circuit du café cacao, lui, sa famille, son clan, ensemble avec les patrons occidentaux. Toutes les richesses de la Côte d'Ivoire sont aux mains aux étrangers. Donc vous, de Congo-Brazzaville, vous devez réfléchir. Ce que le frère Ifin vous a dit là, c'est la vérité. Si vous tombez dans ces erreurs de division entre Nord et Sud créées par ces nègres de salon que nous appelons politiciens dans le cas spécifique, par cet indigne de Denis Sassou Nguesso, c'est pas vous qui allez payer, c'est vos enfants, vos petits-enfants qui vont payer le geste que Denis Sassou Nguesso est en train de faire. Parce qu'au Congo, il n'y a pas d'homme capable de cultiver la terre là-bas. Tshisekedi qui va signer des accords secrets en cachette pour livrer une partie du Congo au Rwanda. Mais ça là, le Rwanda n'est qu'un instrument. Le Rwanda, Kagame n'est qu'un agent de la CIA. Kagame n'est qu'un agent au service des entités démoniaques qui gouvernent le monde. Il faut balkaniser le Congo. Et qu'est-ce que nous allons faire? Vous voulez que je vienne tous les jours m'asseoir devant une télécaméra, vous répétez toujours les mêmes choses. Ayez un peu pitié de moi. Quand je vous dis que régler ce problème-là est tellement facile, mais personne ne m'écoute, ou ceux qui m'écoutent ne peuvent pas bouger parce que nos élites, ce que vous appelez dirigeants, font tout pour empêcher le peuple africain de se lever. Parce que ça, là, ils savent, tout le monde sait que si l'Afrique se lève, là, c'est la honte pour toute l'humanité. Et nos dirigeants indignes qui travaillent contre les intérêts du peuple africain font tout pour ne pas que l'Afrique s'élève. Des gens qui ne sont même pas capables d'affronter les problèmes fondamentaux de l'Afrique, qui ne font que divaguer, payer des gens pour faire leur publicité sur les réseaux sociaux et tirer des photos, soigner votre image. Ça là, ça ne peut pas vous sauver. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a tout compris. Je vais vous faire écouter ici un message d'un jeune homme, un jeune Africain, parce que moi je donne la parole à l'Afrique sur la situation du Congo-Brazzaville et toutes ces réflexions, et nous allons poursuivre. Salut, Douane. Vraiment, dans une de vos vidéos, de votre intervention, vous avez dit que vous avez des preuves que le Congo-Brazzaville, de Denis Sassou Nguesso, est en train d'aider le Rwanda, le M23 précisément, à tout faire pour balkaniser le Congo, Kinshasa, la RDC. Et je pense que le fait que le président du Congo-Brazzaville a vendu des terres des Congolais aux Rwandais, que cela, vous devez vraiment parler à la jeunesse du Congo-Brazzaville. Faire une vidéo où vous pouvez parler longuement d'eux, que vraiment nous devons se lever. Le pays aujourd'hui est vendu aux Chinois, est vendu aux Rwandais, est vendu complètement aux étrangers. Donc ce que la dictature qui est au Gabon, c'est la même que nous vivons ici au Congo-Brazzaville. Je pense que l'Afrique centrale, la population est plus endormie, n'est pas vraiment éveillée, comme en Afrique de l'Ouest. Parce qu'aujourd'hui encore, les problèmes régionaux, les divisions ethniques
en Afrique centrale est très vraiment élevé. Je pense même plus que dans d'autres régions d'Afrique. Voilà pourquoi tu vois qu'aujourd'hui, le combat de libération, la zone la plus difficile, ça sera en Afrique centrale. Le Congo-Brazzaville, on a un problème du nord et du sud. Les sudistes et les nordistes ne s'entendent pas. Et c'est le même problème que vous allez voir qui se trouve en RDC, au Gabon, au Cameroun, au Tchad. Vraiment, nous sommes encore dans les divisions ethniques. Vraiment, ce qui est bien est que aujourd'hui, la prise de conscience qui a quitté en Afrique de l'Ouest est en train, d'une manière ou d'une autre, de prendre toute l'Afrique. Moi, je pense que le fait que nos jeunes frères de la RDC, si eux ils se lèvent, ils se réveillent, le Congo-Brazzaville, il y aura un changement. Les deux Congos sont vraiment liés. Il n'y a pas un vent, il n'y a pas un mouvement qui va prendre le Congo-Kinshasa, qui va rater à Brazzaville, ou bien qui va prendre Brazzaville, va rater le Congo-Kinshasa. Il n'y en a pas. Donc vraiment, nous, je pense que le peuple congolais de la RDC, le fait qu'ils sont attaqués par le M23, eux, leur réveil va susciter le réveil des deux Congos. Vraiment, nous, ici, nous voulons vraiment qu'ils puissent se lever. Et si Kinshasa se lève aujourd'hui, demain Brazzaville va se lever. Parce que quand quelque chose se prend là-bas, chez nous aussi ça prend. Donc c'est un peu ça, vraiment, vous êtes écoutés partout, rassurez-vous. Vous êtes écoutés partout. Même s'ils font semblant de vous censurer, même si le nombre de vues qu'on met sur YouTube, Facebook, là, nous savons que c'est pas réellement le chiffre de toutes les personnes qui vous suivent. Vous êtes vraiment écoutés et suivis. Et vos vidéos circulent vraiment en Afrique. Donc, nous sommes de cœur avec nos frères de la RDC qui se lèvent. Et je pense que les artistes congolais de la RDC, s'ils entrent dans ce combat-là, je vous assure, doyen, une semaine c'est trop. Une semaine c'est trop. La guerre va cesser. Et malheureusement, ces artistes-là, pour la plupart, ils travaillent contre le peuple congolais. Ils sont là pour endormir le peuple congolais. Et là, je parle précisément de Fally Ipupa, qui avait reçu Macron au Congo là-bas. Ils sont dans les mêmes loges des bohémiens, les loges sataniques. Et c'est eux qu'aujourd'hui, dans le coulisses, ces sectes satanistes-là, ces artistes-là sont dans les loges. Et eux, par leurs chansons, c'est eux qui envoûtent et qui endorment la population congolaise, pour ne pas dire la population africaine. Donc si nos artistes-là veulent réveiller le peuple, leur donner une prise de conscience, il suffit qu'ils font une seule vidéo pour dire à la personne de se lever. Demain, tout le monde va se lever. Donc, parle aussi à nos artistes. Parle à nos artistes. Ils ont vraiment dans ce combat de libération, qu'on le veuille ou pas, ils ont un très grand rôle à jouer. Fally Ipupa, Ferregola, Roga, ils ont une très grande, les Kofi Olomide, les Werason, les JB, eux tous là, ils ont une très grande responsabilité à jouer pour la prise de conscience de la jeunesse de l'Afrique centrale. Donc, longue vie à vous, vraiment sachez-le que vous êtes vraiment écoutés. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, moi, en vous suivant, vraiment, fut un moment où j'étais carrément désespéré. Mais quand je vous ai connu, je vois le combat que vous menez, rassurez-vous, sans que, rien qu'en vous écoutant là, aujourd'hui, nous savons quels sont les panafricains, les activistes alimentaires, ceux qui mènent un faux combat pour se remplir les poches. Nous, aujourd'hui, nous les connaissons. Parce que lorsqu'on vous écoute, lorsqu'on leur écoute, on voit vraiment la vérité triomphe toujours du mensonge. Courage à vous, doyen, et je vous en supplie, continuez vraiment à parler un peu du Congo-Brazzaville, ça nous fait très plaisir. Mais le grand problème au Congo-Brazzaville, c'est que nous sommes divisés nord et sud. C'est ça. Le dictateur qui a la tête de notre pouvoir a réussi à nous diviser ça. Nous avons eu les grands événements ici au Congo-Brazzaville.
Le sud s'est levé, le nord, même pas un chat a bougé. C'est tout le Congo se lève. Demain c'est trop. Ce régime dictatorial va tomber. Et ce monsieur a nommé les généraux partout. Il a beaucoup de généraux. C'est pour éviter un coup d'État. Mais le combat que nous menons, je pense que, comme les Ivoiriens disent, Dieu est dedans. Et que le Dieu de nos ancêtres et notre Dieu veille vraiment sur nous. Bon, nous avons tous écouté le jeune frère du Congo-Brazzaville. Je crois que vous avez tous compris ce qu'il a dit. Et nous avons une chance. La seule chance de l'Afrique, c'est que nous sortons des logiques ethniques, des logiques religieuses, des logiques de n'importe quelle appartenance pour comprendre que ou nous nous sauvons tous, ou nous allons tous périr. Je vous ai donné au début de l'intervention le cas de la Côte d'Ivoire. Comment ils ont manipulé l'opinion publique ivoirienne pour s'aimer une haine entre le nord et le sud. Le résultat, ça est sous nos yeux. Ils ont tenté de faire la même chose au Mali. Malheureusement pour eux, la conscience populaire malienne a empêché cela. Au Cameroun, ils sont en train de tenter la même chose avec le côté anglophone contre francophone. C'est-à-dire, ils vont toujours trouver un petit quelque chose qui va permettre la division entre les populations pour pouvoir régner sur nous. Si nous arrivons à résoudre ce petit problème-là, c'est une grande partie de notre combat qui est gagné. Parce que là, nous commençons à comprendre que nous sommes tous dans le même panier, que c'est toute l'Afrique qui est menacée, qu'une ethnie, un groupe ethnique, un clan ne peut pas se sauver pendant que les autres sont dans la misère. C'est faux. Eux là, ils ne font pas de différence entre nous. C'est nous qui nous différencions entre nous. Mais pour eux là, nous sommes tous des singes et rien d'autre que des singes qu'ils doivent dominer, qu'ils doivent tenir en esclavage, qu'ils doivent piller. Le jeune frère a lancé des appels aux artistes congolais. Bon, les jeunes, les nouveaux artistes, je ne les connais pas parce que bon, c'est pas ma génération. Mais le doyen Koffi Olomide, lui, je le connais. Je le suis, c'est pas aujourd'hui. Et je lui lance un appel ici devant toute l'Afrique. Koffi Olomide, dis quelque chose. Tu ne peux pas t'asseoir là, regarder ces entités démoniaques détruites à terre. Tu te tais, tu ne t'intéresses qu'à ton business. Les Africains ne vont pas l'oublier. Hein. Vous qui avez une influence sur la société civile, sur la jeunesse africaine, pendant que notre peuple est attaqué, vous vous taisez, vous ne dites rien. Ça ne vous gêne pas? Vous ne voyez pas les yeux de toute l'Afrique sur vous? Je parle des artistes, des footballeurs. Le geste qu'ils ont fait à la Coupe d'Afrique, ce que les joueurs ont fait. Vous avez vu l'effet que ça a eu? Si les artistes se jettent dedans là, demain matin la population va se lever. Les hommes de foi, qu'est-ce que vous attendez? Les prêtres, les imams, les pasteurs, qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes assis dans votre coin, personne ne dit rien. Tshisekedi est en train de dépecer le Congo, Sassou Nguesso est en train de dépecer le Congo, et vous êtes dans le silence. Qu'est-ce que vous comptez obtenir? Vous voulez rester dans votre bien-être personnel et vous en foutre de votre peuple? Non, je ne le pense pas. Koffi Olomide, tu as une grande responsabilité. Je te le dis publiquement. Et je dis à tous les artistes congolais, vous avez de grandes responsabilités. Les footballeurs ont fait leur part. Vous qui êtes suivis dans toute l'Afrique, pas seulement au Congo, dans le monde entier, les gens vous écoutent. Ils sont en train de tuer votre peuple, ils sont en train de détruire votre pays et personne n'ouvre la bouche pour parler. Personne ne dit rien. Vous pensez que ça peut durer combien de temps? Ayons un peu de dignité pour notre peuple. Ayons un peu de compassion pour notre peuple. 99,99% de l'Afrique vivent dans la misère. C'est un combat où chacun doit faire sa part. Le frère Tikendia, il fait sa part. Par ses chansons, par ses interventions. Les artistes africains en général, les sportifs, qu'est-ce que vous attendez pour prendre la parole?
Qu'est-ce que vous attendez pour défendre votre peuple? Pour vos intérêts? Pour que toi, ton intérêt là, ça puisse... Si un seul artiste parle, ça devient un problème. Mais si tous les artistes africains se lèvent, l'un après l'autre à faire des déclarations, vous pensez, vous voyez l'effet domino que ça pourra faire? Ayez un peu d'indulgence, un peu de pitié, un peu de compassion pour votre peuple. C'est un devoir moral. L'humiliation de l'homme noir, là, ce n'est pas seulement sur les pauvres Africains qui sont dans le continent. C'est sur nous tous, que tu sois milliardaire, le fait que tu sois noir, tout le monde te piétine. Ceci dit, je crois que la solution reste celle que je dis. Je veux voir 10 millions de Congolais autour de ces ambassades-là. Ambassade de France, ambassade des États-Unis, ambassade d'Angleterre. Je répète, minimum 10 millions de Congolais. Il y a des hommes au Congo aujourd'hui, je ne ferai pas de nom pour leur sécurité, qui sont capables de réunir toute la classe politique propre, c'est-à-dire les dignes Congolais, qui sont capables de mettre les militaires derrière eux. Ces hommes-là ne peuvent pas passer à l'action tant que le peuple ne se lève pas. Je ne rentre pas dans des détails, mais ce que je vous dis, ce que je suis en train de vous dire est sûr et certain. Si le peuple se lève, ces hommes auront la protection du peuple, le courage de se lever pour commencer à faire des déclarations claires, parce que le dossier du Congo est dans leurs mains. Et les Occidentaux les connaissent, ils font tout pour isoler ces hommes-là. C'est des gens à qui je parle personnellement. Il faut prendre les ambassades de France, d'Angleterre, et des États-Unis de façon pacifique. Comme je répète toujours, nous allons aller vivre devant leurs ambassades. Il faut des millions. Il faut créer un petit marché autour des ambassades. Les gens vont vivre, manger là. Le monde entier va regarder les Congolais, demander la fin de cette guerre à l'est du Congo, la restitution de toutes les terres du Congo par le Rwanda, qui n'est rien d'autre qu'un instrument de la CIA, donc du pouvoir anglo-saxon, des marchands de la dette, de la monnaie et de la mort. Si le peuple s'élève, si les artistes, les hommes publics arrivent à soutenir le peuple dans des déclarations claires, pacifiques, nous ne vous disons pas de dire aux gens d'aller tirer sur quelqu'un. Nous vous demandons de demander au peuple de se lever pour revendiquer ses droits, pour demander la fin de cette guerre. Vous n'êtes pas capable de le faire, vous artistes congolais. En tout cas, la balle est dans votre camp. À tous les hommes publics congolais, la balle est dans votre camp. Parce que quand je parle, c'est toute l'Afrique qui m'écoute. Et toute l'Afrique va vous observer les prochains jours ce que vous allez faire. Si vous allez continuer à rester dans le silence, ou bien si vous allez vous lever pour défendre la dignité, l'honneur de l'homme noir, l'honneur du Congo et l'honneur de toute l'Afrique centrale. Et je dis à tout Africain, sortez de ces logiques ethniques, sortez de ces logiques religieuses. C'est par là que les gens arrivent à nous avoir. Ceci dit, je bascule en Afrique de l'Ouest pour répéter de nouveau au gouvernement Koïta. Je viens de nouveau avec humilité te demander de libérer le frère Ben. S'il te plaît, libère le frère Ben. Je t'en prie, ne nous oblige pas à faire ce que nous ne voulons pas faire. Ben n'a rien fait. Ce sont des fausses accusations. Il y a des gens qui ont fait pire que ça au Mali. Les voleurs sont au gouvernement malien. Ce qui se passe à l'intérieur du Mali, nous savons. Et les consignes que les Maliens sont en train de te donner, ce sont ces consignes-là que tu dois suivre. Je vous ai dit, personne de vous n'est ni roi, ni prince, ni patron des peuples africains. Vous n'êtes qu'au service de l'Afrique. Vous êtes là pour nous servir, nous. Si vous ne voulez pas nous servir, si vous ne pouvez pas nous servir, personne ne vous oblige à rester au pouvoir. Que personne ne tente de faire le jeu des 3 cartes, de payer des gens, de faire ces publicités sur la toile. Ça ne marche pas. Parce que l'Afrique nous écoute, nous. C'est nous que l'Afrique écoute. Ce n'est pas vous. J'ai fini en répétant la même chose. Parce qu'il faut que je le répète jusqu'à la nausée. Le peuple africain est inquiet de ce que vous êtes capable de pondre sur cette histoire de monnaie. Le peuple africain est inquiet et est aux aguets. Le peuple africain attend pour voir ce que vous allez sortir. Ne venez pas nous parler d'éco. Ne venez pas nous parler de CEDEAO.
Il faut créer une monnaie afro-africaine basée sur nos richesses, basée sur un collatéral tangible, vrai, qui sont les richesses de l'Afrique. Il faut créer une banque centrale afro-africaine dans laquelle personne d'autre n'a droit à la parole si ce n'est pas les Africains. Il faut créer une banque d'investissement qui appartient aux Africains. Ce que Kadhafi voulait mettre sur pied. Voilà ce que nous vous demandons. Sur la guerre au terrorisme, là, ce n'est pas en faisant des combats à droite, à gauche que nous allons finir avec le terrorisme. Vous-même, vous savez que c'est la vérité. Donc, n'empêchez pas la jeunesse panafricaine de s'organiser, de se lever pour faire entendre sa voix. Il faut que dans tout l'AES, la jeunesse s'organise, qu'ensemble nous lançons une manifestation à échelle dans ces 3 pays. Aujourd'hui que le Sénégal est libre, c'est une bonne chose pour nous. Les Sénégalais vont nous aider dedans. Toute l'Afrique va se lever pour dire ça suffit avec le terrorisme. Et j'ai dit aux Sénégalais, attention, attention. J'ai commencé mon discours en parlant de l'Inde et du Pakistan. J'ai suivi avec Taïwan et la Chine. Ce sont des exemples que je vous ai donnés. Faites attention au problème de la Casamance. J'ai dit à tous les peuples de la Casamance, ne tombez pas dans ce jeu de division du Sénégal. Parce que c'est le talon d'Achille. C'est par là qu'ils vont essayer de passer. Je vais m'arrêter là. J'espère que les Africains vont m'écouter. Parce que nous pouvons régler ce problème-là. Nous pouvons le régler. Je vous ai dit hier que le Mali a envoyé les preuves au Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui est derrière le terrorisme, qui sème le chaos en Afrique. La France a mis son droit de voter. Le gouvernement Rothschild de France a mis son droit de veto. Ce qui est en train de se passer sur le chéquier international, en ce moment que nous suivons en temps réel, ma préoccupation pour mon peuple est très grande. Et pourtant, nous pouvons gagner ce combat-là. Il suffit de mettre un peu d'humilité, de prendre conscience du danger réel qui nous menace. Du danger réel qui menace l'Afrique. Si nous prenons conscience de ça, en moins d'une semaine, nous allons dérouter ces marchands de la monnaie et de la dette. Il faut seulement que les peuples africains se lèvent par millions sur le continent. Le monde entier aura honte parce que le monde entier sait ce que le peuple noir a subi depuis 600 ans. Régler le problème de l'Afrique est facile. Tout dépend de nous. Bon après-midi à tout le monde.